Qu'est-ce que l'impression 3D? Comment fonctionne une imprimante 3D? Que puis-je fabriquer avec une imprimante 3D? Combien ça coûte? Cette vidéo répondra à toutes ces questions. L'impression 3D est le terme appliqué à une forme de fabrication appelée fabrication additive. Essentiellement, les objets sont construits couche par couche, chaque couche ajoutant du matériau par-dessus la couche précédente. Le processus ressemble beaucoup à l'impression sur du papier, sauf que le matériau ajoute une troisième dimension. Ce procédé est différent des autres processus de fabrication, qui sont souvent soustractifs. Au fil des ans, l'impression 3D est devenue de plus en plus courante. Cette technologie est maintenant facilement disponible, de nombreuses bibliothèques publiques et écoles offrent des services d'impression 3D sans frais. Comment fonctionne une imprimante 3D? Il existe de nombreuses techniques d'impression 3D. La diversité des matériaux ne permet pas d'obtenir une seule et même technique. Ces techniques permettent d'obtenir des résultats sensiblement différents, qui ne nécessitent ni le même type d'équipement ni le même procédé mécanique. Il est possible de déterminer trois grandes catégories de techniques de fabrication additive. FDM, Fusette Déposition Modeling. L'abréviation FDM signifie Fusette Déposition Modeling, soit dépôt de filaments fondus. Également appelée FFF, cette technologie consiste à mettre en place une bobine, de fil polymère en général qui en se déroulant est emmenée dans un moteur. Une buse est présente et chauffe la matière. En fonction des polymères, la température varie de 120 à 220 degrés. Le dépôt de matière sur le plateau constitue la couche numéro 1. Le plateau descend ensuite et l'on peut déposer la couche numéro 2. C'est cette superposition de couches qui permet de créer l'objet en 3 dimensions. Bien souvent, la buse se déplace sur les axes X et Y et le plateau sur l'axe Z. Autrement dit, la buse dessine l'objet en 2 dimensions et c'est bien l'axe du plateau qui permet de créer la 3e dimension. La diversité des matériaux utilisés explique le succès des imprimantes utilisant la technique FDM. Elles sont d'une part, bon marché et simples d'utilisation. Elles ne prennent pas beaucoup de place et peuvent réaliser des objets de presque n'importe quelle matière. On remarque que la plupart des imprimantes domestiques sont des imprimantes alliant à la technologie FDM. DMLS Direct Metal Sintering. L'abréviation DMLS signifie Direct Metal Sintering, il s'agit d'une technique de fritage laser. Le laser vient friter une couche de matière qui est la première déposée sur le plateau. Le plateau descend ensuite d'un cran, un râteau vient déposer une couche sur la première couche déjà présente. En fusionnant la deuxième couche, le laser fusionne les 2 couches ensemble permettant de créer un objet en 3 dimensions. La poudre utilisée est une poudre métallique. Cette technique permet donc d'imprimer des pièces en métal comme de l'aluminium, de l'inox, de l'acier mais également du bronze, de l'or. Il s'agit, en réalité, d'une technique très proche du fritage de poudre polymère. Cette technique est uniquement orientée professionnelle et peut s'appliquer à de nombreux domaines. SLA stéréolithographie. L'abréviation SLA signifie stéréolithographie, il s'agit d'une technique d'impression 3D permettant de créer des pièces à partir d'une modélisation numérique. Il s'agit de la toute première technique d'impression 3D. Le principe repose sur l'élaboration d'un objet en 3 dimensions par polymérisation grâce à un laser UV. Une résine polymère photosensible est polymérisée couche par couche selon les mouvements du laser UV, lui-même dirigé par la modélisation préalablement établie. Le plateau descend petit à petit permettant à un rouleau de venir déposer une deuxième couche de matière. Une fois la pièce intégralement polymérisée, le plateau remonte et on récupère la pièce. Le laser dessine les axes X et Y tandis que le plateau en descendant représente l'axe Z. Plusieurs matériaux sont possibles avec cette technique d'impression 3D, mais ils doivent avant tout être photosensibles. Cette propriété physique permet une réaction adaptée aux rayons laser UV. Un des avantages de cette technique est que la surface de travail est très grande, elle permet donc d'imprimer de grands objets. En effet, il existe d'autres techniques d'impression 3D non citées dans cette vidéo. Nous avons cité seulement les technologies les plus populaires. Quels sont les matériaux utilisés pour l'impression 3D? Le matériau le plus courant pour l'impression 3D est de loin le plastique. Utilisé en filament ou en impression FDM, il fond facilement, s'extrude en douceur et durcit lorsqu'il refroidit. D'autres matériaux sont également utilisés dans l'impression 3D. Des maisons imprimées en 3D sont fabriquées avec du béton qui durcit dans l'air après avoir été poussé hors d'un système de portique mobile.
Des objets en métal ont été fabriqués par des imprimantes 3D qui utilisent de la poussière métallique qui est soit chauffée pour former un lien, soit mélangée à un agent de type colle pour faire tenir le tout ensemble. Il existe même des imprimantes 3D qui extrudent du chocolat et d'autres produits alimentaires pour fabriquer des aliments imprimés en 3D. Attendez-vous à beaucoup d'innovations en ce qui concerne les matériaux d'impression 3D. Il s'agit d'un domaine en pleine expansion, d'autant que l'impression 3D de métaux devient plus pratique, plus abordable et plus courante. Combien coûte une imprimante 3D? La gamme de prix des imprimantes 3D est assez large. Vous pouvez en acheter une pour un usage amateur pour moins de 200 €, ou vous pouvez acheter une machine industrielle géante pour bien plus d'1 million. En pratique, pour la maison, le bureau et le travail de prototypage conceptuel. Vous pouvez acheter des imprimantes 3D de très bonne qualité pour un prix compris entre 200 et quelques milliers d'euros. Le prix est souvent déterminé par la taille de la machine, sa robustesse et les caractéristiques qui l'accompagnent. Parmi les modèles un peu plus chers, certaines disposent du Wi-Fi, d'une caméra et de diverses commodités d'impression, comme la mise à niveau automatique du lit. L'avenir de l'impression 3D. L'impression 3D a parcouru un long chemin depuis les débuts des figurines de bureau. Alors que la technologie continue d'évoluer, l'avenir est plus prometteur que jamais. L'impression 3D est positionnée pour une croissance réelle et importante. Des entreprises comme Aerojet Rocketdyne utilisent la fabrication additive pour les applications de moteurs de fusée et de systèmes de défense. Ces entreprises citent des délais réduits, l'abordabilité et de nouvelles approches de conception comme facteur dans la décision d'utiliser la fabrication additive pour offrir un vol hypersonique. Les imprimantes 3D ajouteront également de la polyvalence d'autres manières, en utilisant différents matériaux, y compris le métal et même la céramique, même au sein de la même machine. Les imprimeurs pourront imprimer un objet contenant plusieurs matériaux, ouvrant la voie à un champ d'utilisation considérablement élargi.